Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Canal 32 dans le journal de ce jeudi 15 novembre. Le renforcement de l'hébergement d'urgence pour l'hiver, grand froid ou pas, une centaine de places est proposée aux personnes en détresse dans l'Aube. C'est 35% de plus que l'hiver dernier. Un poste en CDI dans une entreprise entre guillemets classique, c'est ce qu'a obtenu Jean-François Cuffot il y a quelques mois. Son handicap psychique ne l'empêche plus de mener une vie professionnelle normale, vous le verrez. Et pas touche à la menue monnaie, les boulangères ont les mains propres dans 2 commerces troyens et ce grâce à des monnayeurs automatiques, les premiers installés dans la ville, pour ou contre les arguments en fin de journal. Mais pour commencer, on va parler des moyens mis en place cet hiver pour les personnes les plus démunies. Depuis début novembre, le SAMU social effectue déjà davantage de maraudes. Et puis, comme chaque année, l'hébergement d'urgence est lui aussi renforcé. Une soixantaine de places sont déjà disponibles toute l'année. Mais cet hiver, 40 places supplémentaires sont mises à disposition dans différentes villes du département. Damien Ardois a visité un foyer d'accueil ce matin. Regardez. La veille sociale du département s'articule autour de 3 dispositifs. Le numéro d'appel d'urgence, le 115, les maraudes du SAMU social et l'hébergement d'urgence. C'est surtout ce dernier qui est renforcé pendant l'hiver et ce, quelles que soient les températures. Aux 58 places disponibles toute l'année s'ajoutent depuis le 1er novembre 40 places. C'est plus que l'an dernier. L'État a dégagé 50 millions d'euros au niveau national pour ouvrir d'autres places d'hébergement d'urgence, ce qui s'est traduit dans l'Aube par une enveloppe de 110 000 euros. Qui nous a permis d'ouvrir plus de places que d'habitude. L'année dernière, nous avions ouvert 15 places d'hébergement d'urgence. Pour l'hiver 2012-2013, c'est 40. Sur ces 40 places, une quinzaine restent aujourd'hui disponibles. La plupart de ces places d'hébergement d'urgence hivernale sont situées sur l'agglomération troyenne, comme ici au foyer de la résidence Piel. Dans ce bâtiment de 10 étages, 15 chambres sont mises à disposition d'Aubois qui pourraient se retrouver à la rue la nuit, dans le grand froid, quelle que soit leur situation. C'est une chambre, un petit repas chaud en arrivant si la personne n'a rien mangé. Et puis un nécessaire d'hygiène. Les gens qui sont à la rue contactent le 115, qui recontacte notre personnel, nous informe de l'arrivée d'une personne. Nous, on l'accueille, on l'installe dans la structure et on le réoriente après au niveau de tous les services sociaux de la ville qui peuvent lui venir en aide. Car la finalité est bien là. Si l'hébergement d'urgence permet de se mettre à l'abri, il est surtout utile pour commencer à se reconstruire. Mariama est une jeune Sénégalaise divorcée. Elle n'a plus de toit. En attendant de trouver un logement par les services sociaux, elle est installée ici. Si quelqu'un n'est pas foyer là, tu vas dormir dehors. Hein? C'est la vie, le foyer, pour dépanner les gens pour dormir. On peut retrouver des hommes seuls qui se retrouvent à la rue pour des problèmes familiaux, des femmes avec enfants ou également des familles, pour certaines déboutées de leur droit d'asile. Toutes les personnes qui sont accueillies en hébergement d'urgence ont un suivi social qui permet d'essayer de leur trouver une solution à chaque fois. Parce que je rappelle que l'hébergement d'urgence doit être le plus temporaire possible et que derrière, les travailleurs sociaux travaillent avec ces personnes pour trouver une solution qui leur convient mieux. Un autre hébergement, un hébergement d'insertion ou un logement ordinaire. Si le dispositif d'hébergement d'urgence l'hiver est déjà bien en place dans l'Aube avec ses 40 lits disponibles, il pourrait être complété. La préfecture et la Croix-Rouge vont mettre en place dans les semaines à venir un nouveau dispositif d'accueil de jour cette fois. Aider les jeunes à s'en sortir, c'est aussi le but de l'association Passage. Elle s'adresse aux 16-21 ans en détresse sociale ou professionnelle. Cette année, l'association fête ses 20 ans. Aujourd'hui, elle ouvrait donc ses portes à la fois aux jeunes en difficulté, mais aussi aux travailleurs sociaux amenés à les rencontrer. Éric Villanet, le directeur, décrit l'objectif de l'association Passage au micro de Martial Roche. C'est une structure qui en fait dépend de la sauvegarde de l'enfance, de l'Aube. Et qui a en charge en fait l'accompagnement et le suivi de 40 bénéficiaires, garçons et filles entre 16 et 21 ans. Alors, ce sont des jeunes qui arrivent bien souvent en fait, orientés par la juge pour enfants dans le cadre de la protection de l'enfance ou par le département via l'ASE et qui ont besoin en fait, d'un dernier petit coup de main pour arriver à assumer en fait, leur majorité et leur accès à l'autonomie. Ce sont des jeunes qui bien souvent ont eu un parcours un peu compliqué, un peu difficile, qui ont connu ou d'autres placements en structure d'hébergement ou en famille d'accueil et qui ont besoin en fait d'acquérir à la fois un logement, d'acquérir en fait assez d'assurance pour aller en fait vers l'insertion professionnelle ou scolaire. Donc ils ont juste besoin en fait d'un accompagnement relativement léger pour pouvoir en fait assumer entièrement leur rôle de citoyen français. Et donc pour information, l'association Passage se trouve rue de la Montée des Changes, c'est-à-dire entre la rue Émile Zola et la rue du Général Saussier.
Cette semaine, c'est la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Et à cette occasion, on vous propose un portrait, celui de Jean-François Cuffot. Il est reconnu comme travailleur handicapé à cause de problèmes psychiques. Depuis 2 ans, il travaille chez Renault Trucks à Troyes, d'abord géré par l'ADAPT, l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Son poste a été pérennisé au sein de l'entreprise. Martial Roche a rencontré Jean-François sur son lieu de travail. Regardez son reportage. Jean-François Cuffot souffre d'un handicap psychique qui lui occasionne troubles nerveux et problèmes de concentration. Un handicap qui l'a bloqué dans sa vie professionnelle jusqu'à ce qu'il quitte Auxerre pour l'établissement d'aide par le travail hors mur situé à Troyes. Depuis 2 ans et demi, Jean-François a pu reprendre le chemin du travail. Titulaire d'un CAP de mécanique poids lourd, il n'avait jusqu'alors pas pu le faire valoir sur le marché de l'emploi. Après 2 ans d'accompagnement par l'ESAT, il vient de signer à 35 ans son premier CDI. Je fais l'entretien des véhicules, les espaces verts, du carrelage, j'aide les mécaniciens, j'aide les carrossiers, j'aide les magasins. J'ai eu mes tuteurs qui m'ont épaulé, qui m'ont présenté ce qu'il fallait que je fasse, les tâches. Voilà, parce que mon problème c'est le manque de concentration et puis ils sont là, ils me calment, ils prennent bien la maladie en compte et puis tout se passe très bien. Comme tout salarié de l'entreprise, Jean-François a d'ailleurs évolué. D'abord simple aide des mécaniciens, il est désormais en charge de tâches requérant plus d'autonomie. C'est le cas notamment des livraisons. Il se charge seul des déplacements auprès des clients en dehors du département. Loin d'être un frein pour son employeur, il a su au contraire devenir un atout. Ça nous permet de garder notre personnel sur site et de pouvoir avoir cette personne en complément pour pouvoir faire toutes ces tâches qu'on avait des difficultés à réaliser. Ça apporte un plus et cette personne est montée en compétences, a suivi des formations et aujourd'hui réalise les tâches qui correspondent tout à fait à notre besoin. Ce dispositif d'insertion a visiblement séduit le garage Renault Trucks. Ils sont déjà 6 à être passés par cette entreprise. Il faut dire que le salarié reste à la charge de l'ESAT pendant les 24 mois de sa mise à disposition. Le travailleur handicapé est ainsi confronté au monde du travail sans pour autant être lâché dans la nature. C'est vrai que ça permet d'intégrer une personne handicapée mais avec un suivi très intéressant justement également à l'extérieur de l'entreprise. Nous avons en interne une psychologue, une conseillère en éducation sociale et familiale qui permettent de suivre également la personne dans sa vie quotidienne, de suivre la personne au niveau médical, ce qui assure un travail plus complet et une meilleure réinsertion professionnelle. Pour Jean-François, la signature d'un CDI est un nouveau départ pour vivre sereinement avec son handicap. Chaque année en France, plus de 12 500 personnes handicapées sont prises en charge par les ESAT. En bref, on vous l'annonçait la semaine dernière, Lacoste appartient désormais au groupe suisse Maus Frères. Les derniers actionnaires français de la famille Lacoste ont vendu leur part. Le nouveau propriétaire devrait même installer une plateforme logistique de 18 000 m² dans l'Aube d'ici juin 2014. Entre 20 et 30 personnes devraient être recrutées à cette occasion. Avec quelques 1000 salariés dans l'Aube, Lacoste de Vanlay est le plus gros employeur du département. Et d'ailleurs, comment mettre sur pied un projet d'entreprise solide? Aube Initiative proposait cet après-midi des ateliers et rencontres pour des futurs créateurs ou repreneurs d'entreprises. Ça s'appelle Creatissimo. C'était dans les locaux de la Chambre de commerce et de l'industrie de Troyes et Aube. Le but, soutenir et accompagner au mieux ceux qui veulent investir et s'investir dans l'économie, car c'est toujours possible d'après Sylvain Convert, le président d'Aube Initiative. On essaie de rassurer les gens qui ont envie de prendre le risque, malgré tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. On essaie de rassurer, de dire c'est possible et on montre des exemples de gens qui ont réussi. Alors bien évidemment, toutes les créations ou reprises d'entreprises n'aboutissent pas, mais dans le système que l'on a en place dans les plateformes d'initiative, c'est-à-dire le suivi que l'on fait auprès des entreprises auxquelles on prête des fonds, le suivi durant 3 ans permet un accompagnement du créateur et permet un taux de pérennité qui est tout à fait remarquable, puisqu'on a à peu près 80% d'entreprises pérennes à 5 ans. Il était au micro de Cyril Tavernet. L'argent de la main à la main, c'est fini. Dans 2 boulangeries troyennes, la caisse s'est transformée en monnayeur. Les clients introduisent eux-mêmes leurs billets ou pièces dans la machine. Ça peut surprendre, ce sont les 2 premiers appareils du genre dans l'agglomération. Le but, améliorer l'hygiène et la sécurité pour les vendeuses. Ce matin, Cyril Tavernet s'est rendu sur place pour tester ce système. Son reportage. Vous mettez tout dedans, voilà. Et ça va, là, ça vous dit, là, vous voyez qu'il y a...
Ce monnayeur automatique est le premier installé dans un commerce de proximité de Troyes. Cela fait 10 jours qu'il est utilisé par la clientèle de cette boulangerie de l'avenue Chaumédé. Selon son propriétaire, cette nouveauté surprend, est acceptée ou repousse les clients. On va dire qu'il y a 50% de la clientèle, 60% de la clientèle qui sont satisfaits. Il y en a 30 encore qui sont indécis. Ça fait, on va dire, 90. Et il y a 10% qui sont fermes, ils disent ouvertement que c'est pas bien. Ça va couper le contact, ça va le couper. Alors que non, ça va supprimer un emploi. Non, pas du tout. C'est pas le but. C'est pas le but. Et moi, le but, c'est la sécurité des vendeuses, déjà d'une. Le service amélioré. Hygiène et sécurité sont donc les deux facteurs qui ont séduit ce boulanger. Il a investi plus de 15 000 € pour cet équipement. Les vendeuses n'ont plus à toucher la monnaie, ce qui évite les problèmes d'hygiène. C'est le client qui introduit ses pièces ou ses billets directement dans la machine, le tout en toute sécurité. Alors il n'y a plus du tout d'ouverture de tiroir, donc c'est un mini coffre-fort, quoi. Donc c'est scellé au comptoir et ça fait un certain poids, effectivement. Donc c'est fait aussi pour la sécurité du commerçant et des employés. Je commence à avoir des touches sur la parapharmacie et puis aussi pas mal de tabac presse qui sont confrontés à ce genre de problèmes d'espèces et de cambriolage, quoi. On est plus rassuré, tout ça. Voilà, même le soir, quand on est toute seule, quoi, vu qu'on ferme à 20h, et pour l'hiver et tout, voilà, quoi, maintenant, sécurité, on est plus rassuré, quoi. Et ce matin, comme depuis 10 jours, les avis sont partagés, même si finalement la modernité se glisse doucement dans le quotidien de ses clients. On est montré, alors la dame nous explique bien, ça va bien, c'est impeccable, c'est plus rapide déjà. Oui, c'est la première fois que j'utilise cette machine. Il semblerait que ça fonctionne convenablement, mais moi je préférais le contact direct avec la caissière au niveau de la monnaie. C'est nouveau, c'est la technique, c'est le dernier cri, je suppose, et puis ça permet de garder une hygiène parfaite puisqu'il n'y a pas de contact entre la monnaie et puis la boulangère qui distribue le pain. Je pense que c'est parfait. Si le mode de paiement change, la qualité de la baguette reste la même. Une deuxième caisse est aussi en fonction dans une autre boulangerie de cet artisan, avenue du 1er mai. Voilà, c'est terminé pour les infos du jour. Dans un instant, la météo préparée par Cécile Riche, du brouillard demain matin et quelques éclaircies dans la journée. Mais tous les Aubois n'y auront pas le droit malheureusement. Demain dans le JT, un exercice de sécurité civile. Quels seraient les dispositifs à mettre en place en cas de grippe aviaire par exemple? On suivra la procédure de A à Z. En attendant, bonne soirée à tous et à demain sur Canal 32.